Parole de Dieu quotidienne. Le travail de Dieu parmi les hommes est inséparable de l'homme, car l'homme est l'objet de ce travail et le seul être créé par Dieu qui puisse rendre témoignage à Dieu. La vie de l'homme et de toutes les activités de l'homme sont inséparables de Dieu et sont toutes contrôlées par les mains de Dieu. Et on peut même dire que personne ne peut exister indépendamment de Dieu. Personne ne peut le nier, car c'est un fait. Tout ce que Dieu fait est pour le bénéfice de l'humanité et dirigé contre les complots de Satan. Tout ce dont l'homme a besoin vient de Dieu, et Dieu est la source de la vie de l'homme. Ainsi, l'homme est tout simplement incapable de se séparer de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a jamais eu l'intention de se séparer de l'homme. Le travail que Dieu fait est pour le bien de l'humanité tout entière, et ses pensées sont toujours bienveillantes. Pour l'homme, donc, l'œuvre de Dieu et les pensées de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, sont deux visions que l'homme devrait connaître. Ces visions font partie de la gestion de Dieu et sont un travail que l'homme est incapable d'accomplir. Les exigences que Dieu a envers l'homme au cours de son travail, pendant ce temps, sont appelées la pratique de l'homme. Les visions sont l'œuvre de Dieu lui-même, ou sont sa volonté pour l'humanité, ou les objectifs et la signification de son œuvre. Les visions peuvent également être considérées comme faisant partie de la gestion, car cette gestion est l'œuvre de Dieu, et l'homme est son objet, ce qui signifie que la gestion est l'œuvre que Dieu fait chez l'homme. Ce travail est la preuve et la voie par laquelle l'homme en vient à connaître Dieu. Et il est de la plus haute importance pour l'homme. Si, au lieu de prêter attention à la connaissance de l'œuvre de Dieu, les gens ne paient attention qu'aux doctrines de la croyance en Dieu ou à des détails négligeables et sans importance, alors ils ne pourront tout simplement pas connaître Dieu et en plus ne seront pas près du cœur de Dieu. L'œuvre de Dieu est extrêmement utile à l'homme pour connaître Dieu. Elle est appelée vision. Ces visions sont l'œuvre de Dieu. Elles expriment la volonté de Dieu et les objectifs et l'importance de l'œuvre de Dieu. Elles sont toutes bénéfiques à l'homme. La pratique se réfère à ce que l'homme devrait faire, à ce que les créatures qui suivent Dieu devraient faire. C'est également le devoir de l'homme. Ce que l'homme est censé faire
n'est pas quelque chose qu'il comprend depuis le début, mais ce sont les exigences de Dieu envers l'homme au cours de son travail. Ces exigences deviennent progressivement plus profondes et plus élevées pendant que Dieu travaille. Par exemple, pendant l'ère de la loi, l'homme devait suivre la loi. Et pendant l'ère de la grâce, l'homme a dû porter la croix. L'ère du règne est différente. Les exigences envers l'homme sont plus élevées que pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. À mesure que les visions deviennent plus élevées, les exigences envers l'homme deviennent de plus en plus élevées, de plus en plus claires et réelles. De même, les visions aussi deviennent de plus en plus réelles. Ces nombreuses visions réelles ne favorisent pas seulement l'obéissance de l'homme à Dieu, mais favorisent aussi sa connaissance de Dieu.